Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo du chapitre sur le conditionnement et l'indépendance. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exemple, un extrait d'exercice de bac. Il s'agit d'un exercice tombé au bac en Antilles-Guyane en juin 2018. Nous allons traiter seulement la partie A, donc je vous laisse lire l'énoncé. Bien sûr, vous pouvez essayer de faire cet exercice tout seul et ne regarder la suite de la vidéo qu'après pour vous corriger. Alors, première question, construire un arbre pondéré complet traduisant la situation. Dans certains exercices, vous le verrez, l'arbre est déjà construit, vous n'avez qu'à mettre les probabilités sur les branches. Ici, c'est à nous de tout faire, de construire l'arbre et ensuite de mettre les probabilités. Alors, grâce à l'énoncé, nous voyons que parmi les arbres, il y a 30% de chênes, 50% de sapins et les autres, donc, puisque là on a 30 et 50, il reste 20% d'autres arbres qui sont des arbres d'essence ordinaire. Donc cette phrase va nous permettre de commencer l'arbre pondéré. Voilà, nous pouvons donc commencer notre arbre avec 3 branches, les chênes, les sapins et les arbres d'essence secondaire, et donc mettre ici les probabilités, puisque pour les chênes on a 30%, ça correspond à 0,30, donc 0,3, les sapins 50%, ça fait 0,5, et puis les autres arbres, eh bien c'est ce qui reste, c'est-à-dire il faut que la somme fasse 1, donc ici il reste 0,2, 20%. Pour les branches suivantes, nous allons utiliser la ligne suivante, 45,9% des chênes et 80% des sapins abattus sont vendus aux habitants de la commune. Ainsi, pour la suite de l'arbre, on va mettre donc l'événement H, c'est-à-dire le fait que l'arbre soit vendu à un habitant de la commune. Pour les chênes, on sait donc que 45,9% des chênes sont vendus aux habitants de la commune. Donc ici, on a comme probabilité 45,9%, c'est-à-dire 0,459. Pour les sapins, c'est 80%, donc on met 0,8. Pour chaque arbre, soit il est vendu à un habitant de la commune, donc H, soit il est vendu à des entreprises, donc l'autre événement ici, ça va être le fait d'être vendu à des entreprises, on peut l'appeler l'événement contraire de H, c'est-à-dire H bar. Pour cet événement H bar, eh bien la probabilité conditionnelle ici, il suffit de faire la différence avec 1, puisque la somme doit faire 1. Donc ici on a 0,541, ici 0,2. Pour l'événement E, enfin toutes les probabilités conditionnelles à partir de l'événement E, c'est cette phrase, les 3/4 des arbres d'essence secondaire abattus sont vendus à des entreprises. Attention là, la valeur qui est donnée, c'est pour celles qui sont vendues à des entreprises, donc il s'agit de H bar. Les 3/4, donc 0,75 ici pour la probabilité de H bar sachant E, et puisque le total doit faire 1, ici 0,25. Ça y est, nous avons terminé l'arbre pondéré. Deuxième question, calculer la probabilité que l'arbre abattu soit un chêne vendu à un habitant de la commune. Donc là, il faut bien lire l'énoncé. La question qui est posée, c'est de calculer la probabilité que l'arbre soit un chêne et qu'il soit vendu à un habitant de la commune. En fait, ça correspond à un « et », c'est-à-dire à une intersection. Il faut calculer la probabilité que l'arbre soit un chêne et qu'il soit un habitant de la commune, c'est-à-dire la probabilité de C inter H. La probabilité de C inter H, c'est, comme on l'a vu dans le cours, la probabilité de C fois la probabilité de H sachant C, c'est-à-dire qu'on va multiplier ces deux probabilités, le chemin qui passe par C et H, donc 0,3 fois 0,459. Donc cette probabilité, on fait le calcul, c'est 0,1377. Donc ça y est, nous avons répondu à cette question. On peut faire une phrase. La probabilité que l'arbre abattu soit un chêne vendu à un habitant de la commune est 0,1377. Troisième question, justifier que la probabilité que l'arbre abattu soit vendu à un habitant de la commune est égale à 0,5877. Ici, la probabilité demandée, lisez bien la question, c'est P de H, c'est la probabilité de l'événement H. Or, cet événement H, il est à 3 endroits dans notre arbre, donc il va falloir utiliser la formule des probabilités totales. Allons-y, la probabilité de H, c'est donc la probabilité de C inter H, plus la probabilité de S inter H, plus la probabilité de E inter H. C'est-à-dire, probabilité de C fois probabilité de H sachant C, donc c'est cette probabilité fois celle-ci, on multiplie les probabilités en passant dans l'arbre, plus la probabilité de S fois la probabilité de H sachant S, plus la probabilité de E fois la probabilité de H sachant E. On remplace avec toutes les valeurs dans l'arbre et on obtient bien le résultat annoncé. Et enfin, dernière question de cette partie A, et nous nous arrêterons là pour cette vidéo, quelle est la probabilité qu'un arbre abattu vendu à un habitant de la commune soit un sapin? On donnera le résultat arrondi à 10 puissance moins 3. Alors ici, il faut bien lire l'énoncé, bien comprendre quelle est la probabilité demandée. Dans cette phrase,
On sait que l'arbre abattu est vendu à un habitant de la commune, et la question c'est quelle est alors la probabilité que ce soit un sapin. Donc, la probabilité cherchée, c'est la probabilité que l'arbre soit un sapin, sachant qu'il a été vendu à un habitant de la commune. C'est-à-dire la probabilité de S sachant H, la probabilité que l'arbre soit un sapin, sachant qu'il a été vendu à un habitant de la commune. Alors cette probabilité P de S sachant H, elle n'est pas dans l'arbre pondéré que nous avions utilisé. En effet, ici nous avons la probabilité de H sachant C, de H bar sachant C, de H sachant S, de H bar sachant S, de H sachant E, de H bar sachant E, mais on n'a pas la probabilité d'un événement sachant H. Donc nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser la définition de la probabilité conditionnelle, donc de la probabilité de S sachant H, c'est égal à la probabilité de l'intersection H inter S divisé par la probabilité de H. Alors la probabilité de H inter S, on l'a déjà calculée en fait dans le calcul précédent de la question 3, puisque ici on avait S inter H. S inter H, H inter S, c'est la même chose. Donc, nous avons déjà fait le calcul ici, il faut faire ce calcul, c'est-à-dire 0,5 fois 0,8. Donc, au numérateur 0,5 fois 0,8, et puis au dénominateur P de H, eh bien, c'est ce que nous avons calculé à la question précédente, 0,5877. On n'a plus qu'à faire ce dernier calcul, donc à 10-3 près, 0,681, nous pouvons donc répondre à la question, la probabilité qu'un arbre abattu vendu à un habitant de la commune soit un sapin est de 0,681 à 10-3 près.